Ah oui, beaucoup de déception, de frustration du côté lillois. On va retrouver Sébastien Schillaci, lui, est forcément satisfait. Le défenseur Bastier, son équipe poursuit l'aventure en Coupe de France. Oui, là, il y a des sourires du côté de Bastia. Sébastien, j'imagine que ce soir, vous êtes très satisfait de la prestation de Bastia. Oui, on est surtout satisfait de la victoire. On avait à cœur de se qualifier devant notre public pour le prochain tour. Ça n'a pas été parfait ce soir. On va dire qu'on a fait une première mi-temps correcte. Après, en deuxième mi-temps, ça a été un peu plus dur dans le jeu. Mais bon, le plus important, c'était la qualification. Et il y a eu un bon état d'esprit. Donc, il faudra s'inspirer de ça en championnat pour pouvoir se maintenir. On voit quand même des choses bonnes. On voit une défense qui est redevenue solide. On voit une attaque qui retrouve les chemins de but. Il y a quand même plein de choses positives en ce début d'année. Oui, ça fait un petit moment déjà. C'est vrai qu'on a trouvé une solidité défensive collective, je dirais. Et après, on arrive à marquer des buts. Donc maintenant, il faut continuer. Là, c'était la coupe. Le plus important, c'est le championnat parce qu'on se doit de se maintenir le plus rapidement possible. Et bon, il faudra s'inspirer de ça, continuer à travailler parce que, comme je l'ai dit dans le jeu, il y a quand même des progrès à faire. Mais bon, ce soir, on reste satisfait de ce match. C'est une bonne préparation avant le PSG ? Oui, c'est toujours bien de préparer ce genre de match après une victoire. Maintenant, ça sera un autre adversaire, une très grosse équipe de notre championnat. Donc, on sait que ça sera difficile, mais bon, devant notre public, on est capable de tout. Et bon, pourquoi pas battre Paris, même si ça sera compliqué. Merci beaucoup, Sébastien. Félicitations. Voilà, Bastia qui est évidemment ravi après sa victoire. Et Guillaume, ils l'ont dit, pourquoi pas battre Paris en championnat ? Il y en a énormément qui veulent battre Paris. Ce sera le cas de Montpellier. Ce sera d'ailleurs sur les caméras d'Eurosport. Ce sera lundi avec une prise antenne à 19h en tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France à 19h20. Et le match derrière, qualification de Bastia. Première réaction avec Olivier Dacour. Vous êtes sur le plateau de Soir de Coupe. Dadou, notre dessinateur, est là. Et les joueurs vont nous rejoindre. Belle victoire corse. Ils ont mis les ingrédients qu'il fallait pour remporter ce match. L'agressivité, ils ont mis 2 buts. Je pense qu'ils se sont bien préparés avant le PSG. Alors, belle victoire corse ou très mauvais match des Lillois. On en parle dans Soir de Coupe, mais on ne va pas parler que de ça. On va parler aussi des surprises de ces 32e de finale. Première journée, il y a Dadou qui est en train de dessiner. On va retrouver tout de suite Christophe Bureau, parce qu'il y a le Ljubec, c'est le vent qui souffle très très fort. On va vous libérer, Christophe. Juste peut-être revoir les 2 buts avec vous, les 2 buts de Floyd Haïté. Oui, on est en plein vent ici à la position commentateur. On va revoir effectivement les 2 buts inscrits par les Bastiais, par le même homme, Floyd Haïté, qui va ouvrir le score à la 5e minute et profiter d'une passe en retrait de David Rosenal, un petit peu molle, pas suffisamment appuyé pour son gardien. Et Floyd Haïté qui va monter au contact de Steve Elana pour contrer ce ballon et marquer un but gag pour Bastia qui ouvre donc le score dès la 5e minute grâce à son attaquant togolais Floyd Haïté. Et une équipe lilloise qui prend dès le début de la rencontre un gros coup de massue sur la tête et qui va encaisser un 2e but toujours en première période à la 25e minute à l'issue là d'un très joli mouvement collectif conclu par une merveilleuse passe de Riyad Boudbouz dans la profondeur, dans le bon timing pour Floyd Haïté qui ensuite sans contrôle enveloppe ce ballon de l'intérieur du pied pour tromper le gardien lillois. Une équipe lilloise extrêmement décevante qui aura complètement raté son match. Très très peu d'occasions pour les hommes de René Girard et beaucoup de questions forcément dans les jours à venir. Une défaite inquiétante alors que se profile un match à disputer dès mercredi en Ligue 1, match en retard de la 14e journée contre Évian-Tonon-Gaillard. Les Lillois ont intérêt à réagir très très rapidement. Rentrez vite Christophe, on veut vous garder pour Grenoble demain. Il y a Grenoble-Marseille. J'ai l'impression que Christophe n'aime pas le vent corse. Allez, au chaud, la capuche, on se retrouve demain au Stade des Alpes, bien entendu avec Alain. Regardez qui est là, Ghislain Printemps qui nous a rejoint. Ghislain, bravo, félicitations. Je suis sûr qu'elle vous fait plus que plaisir cette victoire. On voit les images de votre vestiaire. Tout à l'heure, on avait M. Palmieri avec nous qui nous dit Ghislain, il nous a appris à nous réaimer, à revivre ensemble. Il a changé quelque chose dans nos têtes. Non, j'ai rien appris du tout. Je pense que c'est le groupe par son sérieux et par le travail qui a réagi, je dirais, à la situation qui était présente. Et je dirais qu'on se serait bien passé de cette épreuve-là. Bon, maintenant, il était important aujourd'hui de poursuivre notre série, entre guillemets, et de démarrer l'année par une qualification.
Alors, on a réussi à faire, je pense, pendant 20-25 minutes, ce qu'on avait décidé de faire. Par du pressing, par du mouvement, on s'est créé des brèches. Après, je pense qu'on a encore pêché techniquement et l'équipe de Lille a su nous mettre en difficulté par sa maîtrise technique. Mais bon, je pense qu'on a subi, en second mi-temps, on a subi avec quand même pas mal d'intelligence et on a concédé peu d'occasions. Olivier, je vous laisse, Monsieur Printemps. Vous leur avez redonné confiance alors. Parce que là, sur le deuxième but, au niveau de la construction, c'est un but qui est magnifique. Tout à fait. Je leur ai demandé en rentrant à la maison de le regarder parce que dans la construction, ça part de derrière, on a la touche de balle. Ce qu'on voyait en fin de deuxième, mi-temps. Oui, mais je crois que c'était à Riyad, voilà, vous lui disiez de jouer plus simplement. De jouer, qu'on ne tombe pas dans la facilité. Par moment, en second mi-temps, on est tombé un petit peu, on s'est relâché, on s'est enflammé, on a eu des pertes de balles, je dirais, dangereuses. Alors que c'est pour ça que je leur ai dit tout à l'heure, regardez ce but et vous prendrez conscience que vous êtes capable de faire des bonnes choses. Et je crois que depuis un moment, on réalise de bonnes prestations. On pêchait un petit peu dans l'efficacité. Là, c'est vrai que ce premier but, qui est quand même dû à un pressing, même si c'est un but gag, comme vous avez pu dire. Mais bon, on est allé le chercher, on a déclenché le pressing. Après, par contre, on a été vraiment dans ce qu'on avait recherché, dans ce qu'on avait travaillé. On avait décidé par le mouvement, par des permutations de perturber cette défense de Lille. Et je pense que si on avait eu encore plus de maîtrise technique, et notamment en fin de première mi-temps, on aurait pu exploiter une ou deux situations supplémentaires. On va tout de suite aller dans votre vestiaire parce que vous n'y êtes pas, mais Karine Galli a pris le pouvoir. Elle est avec Alphonse Areola, votre gardien. Exactement, et on parlait de l'apprentissage de la Ligue 1 avec Alphonse Areola. On se rappelle que l'an dernier, il était en Ligue 2 avec Lens. Comment ça se passe à Bastia, Alphonse? Ça se passe bien, je m'adapte bien, le groupe vit bien. Maintenant, on espère qu'en début de saison, les résultats iront mieux. Bon, on commence par une victoire et c'est très important pour la confiance. Satisfait, j'imagine, de la qualification ce soir et également de votre match. Vous avez eu une grosse parade à faire et vous l'avez faite. J'ai pas eu beaucoup de choses à faire, mais j'ai essayé de faire le maximum à chaque fois. Maintenant, le plus important, c'est la victoire, la qualif. On a su répondre présent et comme j'ai dit, pour la confiance, ça fait du bien. Alphonse, qu'est-ce qui a changé depuis quelques matchs? Expliquez-nous pourquoi les choses sont en train de mieux se passer et les résultats, évidemment, suivent. Avant la trêve, on a enchaîné des bons matchs. Les résultats ne suivaient pas, mais on était en confiance. On arrivait à bien jouer, à se trouver. Les automatismes qu'on cherchait depuis le début de saison, on les a trouvés et on continue sur cette lancée. Donc là, il y a les résultats et j'espère que le prochain match, ce sera pareil. Merci beaucoup à Alphonse. Alphonse qui avait été champion du monde des moins de 20 ans et c'était évidemment sur Eurosport. On vous retrouve dans quelques secondes. Karine, on est avec Ghislain Printemps. Il y a Riyad Boulbouz qui attend là, donc on va lui libérer une place. Il y a Dadou qui va laisser sa place. On voulait revenir sur un joueur qui a impressionné cet homme, Olivier Dacour. Je suis sûr que M. Bogossian n'a pas aussi été insensible au charme, en tout cas technique, de ce joueur. C'est Guillaume Gillet. Guillaume Gillet, le Belge, 4 fois champion avec Anderlecht, qui a fait un match énorme ce soir, Olivier Dacour. Ah oui, moi je l'ai trouvé dans l'impact physique, il a récupéré des ballons et il joue simple. Oui, et je pense que Riyad, il peut se régaler à côté d'un joueur parce que lui, il court vraiment pour tout le monde. Oui, je pense que Guillaume avec Abdoulaye Keïta au milieu ont énormément travaillé et récupéré des ballons. Guillaume sur les deux est le joueur qui se projette le plus vers l'avant. Et qui vient soutenir, je dirais, Riyad dans ses tâches offensives. Mais maintenant, il est à l'image, je dirais, de cette équipe. Il n'y a qu'à voir les efforts que fait Riyad dans le travail sans ballon.
Et pourtant, c'est pas sa qualité première, je dirais. Il aime le ballon, Ryan. Mais il s'est mis c'est un ballon, ça finit, c'est une balle de ping-pong. Hein. Voilà. Mais il s'est mis au diapason de l'équipe. Il travaille énormément. Il est précieux par sa tenue de balle et en plus, il nous donne un coup de main dans la récupération du ballon. Donc c'est bien et c'est vrai qu'ils sont assez complémentaires. Donc ça m'offre des possibilités. Je suis content de la prestation du petit Keita, sachant qu'un garçon comme Yannick Cahuzac était absent aujourd'hui, que Romaric était absent également. Donc voilà, ça m'ouvre des opportunités et c'est bien. Il les aime ces joueurs, Ryan, hein. Ghislain Printemps, on sent le formateur dans ces mots. Bah, on va dire c'est normal. Après, comme nous, on aime notre coach depuis qu'il est arrivé, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'affinités entre nous et surtout au niveau du jeu, ça se passe beaucoup mieux et déjà des résultats. On enchaîne, on va dire, des matchs assez bons et c'est vrai que dans une équipe, quand il y a les bons résultats, c'est plus facile. Un petit mot, d'Alain. Ouais, ben j'ai remarqué que le travail défensif, comme l'a dit Ghislain, c'est vrai que tu l'as beaucoup fait ce soir et donc c'était bénéfique pour l'équipe parce qu'à chaque fois revenir sur Sidibé, c'était pas facile, même si c'est pas trop ton rôle, tu préfères jouer dans l'entrejeu, mais là tu as joué sur le couloir et tu as fait d'énormes efforts défensifs et ça a été bénéfique pour l'équipe et je voulais te féliciter parce que c'est vrai que c'est un travail qui est difficile pour un joueur offensif, mais tu l'as très très bien fait. Donc continue comme ça parce que je pense que le coach, si t'a replacé là ce soir, c'était pour pouvoir travailler aussi sur ce couloir, je pense. Déjà, merci, c'est gentil. Après... C'est un champion du monde. Hein. Oui, ça fait toujours plaisir. Après, c'est sûr que pour passer un palier, il faut faire ce travail défensif pour aller titiller le niveau plus haut. Maintenant, j'ai envie de progresser, j'ai envie d'aider le collectif. Et ce soir, comme les matchs précédents, j'essaie de me donner à fond, que ce soit défensivement et offensivement. Et tant que l'équipe gagne, on va dire... Je suis content de faire ce travail-là. Oui, tout à fait, mais c'est le travail, il faut qu'il soit collectif. Et c'est vrai que des joueurs comme toi, qui ont une qualité individuelle, c'est remarquable pour un collectif. Mais en plus, si tu te mets au service du collectif dans le travail, voilà, l'équipe va en tous bénéficier. Les attaquants, je crois que tous les attaquants l'ont fait à l'image du premier but. Oui, bon, je leur avais demandé et pour moi c'est mes premiers défenseurs, donc c'est eux qui doivent déclencher le pressing. C'est plus ils nous récupèrent des ballons en haut et moins ils ont d'efforts à faire pour aller devant le but. Donc c'est une charge supplémentaire, je dirais, à leur activité. Mais bon, le football de haut niveau demande des efforts sans ballon et des efforts avec ballon. Donc je pense qu'ils l'ont compris. Ils ne rechignent pas, donc c'est une bonne chose. Après, je dois dire qu'eux font les efforts. Et il y a également cette solidité défensive qu'on a retrouvée et notre charnière centrale qui, je pense, nous apporte beaucoup d'expérience et beaucoup de sérénité. Est-ce que ça vous aide également, Ghislain Printemps, d'avoir été confirmé dans vos fonctions jusqu'à la fin de saison pour préparer tout ça? Est-ce que vous étiez déjà dans cet état d'esprit, pardon? Écoutez, moi je ne me suis pas posé la question. Au départ, on m'a fait venir pour 3 jours. Après, il m'a fallu préparer un match de Montpellier. Puis après un autre. Puis après, on m'a dit, bon, tu iras jusqu'au mois de juin. Je ne me pose pas. Voilà, je suis là, je suis avec eux. On a une mission. On a une lourde mission. Il faut maintenir le Sporting en Ligue 1. On va faire en sorte de remplir cette mission. Je sais qu'elle n'est pas facile, je leur dis tous les jours, je leur répète, aujourd'hui on est relégable et il ne faut pas l'oublier. Alors c'est bien, les tours de coupe, c'est une chose. Samedi prochain, on va avoir une autre tâche qui nous attend. Elle sera encore plus compliquée certainement et encore plus importante. Ça sera à Paris, voilà. Bon, on va jouer 3 fois de suite à la maison. Mais essayons de faire comme l'Olympique Lyonnais. Pourquoi pas. Vous avez des très très belles cartouches à Bastia, des jeunes qui arrivent dans la. Attention, oui, vous avez vu, j'ai marqué un temps d'arrêt quand je l'ai dit. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire partout, effectivement. Et puis lui, il n'en rate pas une. Il n'en rate pas une. Hein, il est là à l'affût. La formation corse dans le sillage de Yannick Cahuzac. Elise Breteau, une de nos journalistes, a pris un petit peu de temps pour rencontrer vos gamins. Dont 2, si je vous dis Christophe et Gilles, Vincent et Cioni. Regardez, ils vous parlent justement de la Corse, de cet amour du maillot, de la formation à la Corse. Le football en Corse, plus qu'une passion, est une religion. Je pense que Christophe, comme moi, quand on était petit,
Le premier jouet qu'on avait, ça devait être un ballon. Toi, tu as commencé où? Moi, j'ai commencé à Fouriani-Agliani. Et tu vois, François-Joseph Modesto sort de Fouriani, Jean-Louis Leca sort de Fouriani. C'est un club juste à côté, c'est un club qui évolue en CFA2. Donc, c'est sûr que moi, je les connais parce que Christophe aussi, c'est les clubs contre lesquels on jouait jeunes. Et c'est après que ces joueurs-là ont rejoint le Sporting ou la CA ou le Gazélec pour pouvoir jouer en professionnel. On s'entraînait sur des terrains assez compliqués, c'est vrai. Quand on était jeune, en plus en Benjamin, en moins de 13 ans, c'est vrai que c'était des terrains, pas beaucoup de pelouse, hein, c'était beaucoup de tuf. Sporting Club de Bastia, ils ont réussi à faire une plaine d'entraînement à Borgo avec un synthétique et plusieurs pelouses. Alors je pense qu'à l'époque de Gilles, ça n'y était pas et voilà, c'était plus des tuves, des terrains un peu plus compliqués. Comme Gilles, je suis d'ici et mon rêve c'était de fouler cette pelouse et quand je suis rentré la première fois ici, c'était fantastique. Le Sporting, historiquement par rapport à la première Coupe de France en 72, la finale perdue contre Marseille, la Coupe d'Europe en 78 et puis la finale gagnée contre Saint-Etienne en 81, a marqué des générations de Corses. Le SCB, pour eux, c'est une partie de leur vie. Moi, mes grands-parents m'ont toujours parlé de l'épopée, de cette épopée-là. Ils m'ont parlé de Claude Pape. Et voilà, je pense que c'est plus une religion et j'y suis vraiment attaché à ce club. Une religion en Corse, le football, on en parle dans quelques instants. On va vous libérer, vous êtes attendu en conférence de presse, mais regardez, il y a votre homologue, vous le connaissez bien, c'est René Girard. Je suis sûr que vous êtes un peu triste pour lui ce soir, on le retrouve avec Karine. Vous êtes des formateurs tous les deux, vous l'avez croisé bien sûr à Montpellier, on parlait de cette formation corse. Il y a du talent ici, et il y en a beaucoup en Bretagne, il y a beaucoup en Corse, c'est vrai que ce sont des terres de football, il y a de la densité. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai qu'il faut beaucoup de patience en formation. Il ne faut pas brûler les étapes. Bon, la difficulté aujourd'hui, c'est que le Sporting est en difficulté en Ligue 1. Et donc, c'est pas évident pour incorporer surtout des jeunes dans cette situation-là. Donc, voilà. Mais bon, quand je fais appel à eux, ils répondent présent. Donc, c'est bien. On leur montre qu'on compte s'appuyer sur eux également. Et après, moi, je compte beaucoup sur les anciens pour justement les aider à s'épanouir et à grandir à leur côté. Merci, on va vous laisser parce que je crois qu'il y a la conférence de presse et puis vous l'avez vu, il y a Sébastien Schilacci qui est en grande discussion avec Christophe Bureau. On va enchaîner, mais merci beaucoup Ghislain. Merci à vous. C'est bien, il était bien ce petit match. On a un petit peu taquiné. Hein. Je ne sais pas, Riyad, si vous nous connaissez, mais à soir de coupe, on taquine un petit peu. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on vous donne une orange, il ne reste plus que la pelure après, hein, le ballon. Avec Sébastien. Elle vous colle à la peau, cette image. Mais c'est pas grave. Aimer jouer au foot, c'est pas grave, Riyad. Moi, personnellement, j'aime bien jouer au foot, j'aime bien avoir le ballon. Et comme à l'image du second but, j'essaye de donner des bons ballons à mes partenaires. Après, voilà, je suis un joueur comme ça. Il y a des défenseurs qui sont là pour relancer, faire des fautes, casser les joueurs. Moi, je suis plus pour essayer de faire marquer les joueurs devant. Surtout qu'Alain, ce soir, Ghislain Printemps, il n'avait pas forcément fait un cadeau à Riyad parce qu'il avait un petit peu bouleversé son équipe et il n'était pas à sa place habituelle. Oui, c'est ça. Il devait être, en principe, c'est un joueur qui joue derrière les attaquants, en numéro 10, qui organise le jeu. Mais il sait aussi, il a montré ce soir, qu'il peut jouer sur les côtés, que ce soit le côté droit ou le côté gauche. Et puis avec son travail défensif. Donc vraiment, il a fait du bon boulot ce soir et il a tout le mérite d'avoir été aussi offensivement, mais aussi défensivement pour l'équipe. Et c'est vrai que le résultat est à la clé, ça fait plaisir. Dites-moi, il est aussi dissipé Toto Schilacci. Sébastien. Je ne suis pas arrêté d'appeler Toto Schilacci. Non, mais Sébastien, il me dit, c'est Toto. Là, ce qu'il discute depuis dans le vestiaire, c'est pareil, il est dissipé comme ça? Non, pas de reconversion déjà. Non, franchement, pas du tout. C'est un cadre. Voilà, il nous recadre à nous, les jeunes, quand ça va pas. Les jeunes, mais parler, tout à l'heure, le coach a dit que tu étais un ancien. Tu un ancien jeune. Je fais partie des anciens jeunes. Non, quand ça va pas, ça fait du bien d'avoir des joueurs comme Toto, comme Franchi Modesto, même Jean-Louis Leca qu'on voit pas forcément sur la pelouse, mais qui nous aide beaucoup à nous. Gardien remplaçant, qui est un emblème aussi ici en Corse. Qu'est-ce que vous racontiez là, les deux? Vous parliez de votre carrière commune. Non, je devais lui envoyer un mail, mais il a perdu l'adresse. Ouais. Il me dit, tu me l'as pas envoyé. Que je te tue. Vous connaissez d'où? Vous êtes croisés? De France, ouais. Je l'ai vu arriver. Il a vu arriver. Et alors, moi, j'aime bien raconter. Il était comment, Dacour, en équipe de France? C'est un patron. Bien. Il était bien avec les patrons, on m'a dit, moi.
Ouais, il est malin, on le sait, c'est malin. C'est malin, mais non, il était bien. Dis-moi, tu veux que... C'est ce que ça veut dire. Sébastien, ça va mieux, ça va beaucoup mieux à Bastia. On va pas parler de Claude Makélélé, il est parti, il y a Ghislain qui est arrivé, mais on sent, on en parlait avec Riyad, on l'a écouté aussi avec Ghislain, qu'il y a un nouvel état d'esprit. Il y a Julien Palmieri qui nous en a parlé aussi avant le match. Ouais, c'est vrai que ça fait déjà 2 mois, je dirais, qu'on a retrouvé déjà une solidité défensive. Collectivement, c'est vrai qu'on se sent déjà plus performant, je dirais, défensivement. Après, on arrive à marquer des buts, donc c'est satisfaisant. Maintenant, voilà, ça reste un match de coupe. C'est vrai que pour nous, le plus important, c'est le championnat. Et c'est vrai qu'il faudra s'inspirer de ça, de notre état d'esprit, le garder. On sait qu'ici, à domicile, on doit faire le plein de points en championnat. Donc voilà, il faut s'inspirer de cette victoire. Oui, regardez les Lillois qui repartent avec Balmont qui est en train de monter dans le quart. Il y a ce match important, bien sûr, samedi prochain. Tout le monde veut jouer le PSG. Tout le monde veut battre le Paris Saint-Germain. Vous, ce sera en championnat. Montpellier, ça sera en coupe lundi devant les caméras d'Eurosport. Vous êtes déjà dedans, là. La qualification, c'est déjà oublié avec votre longue carrière, votre expérience. Bon, on savoure quand même. C'est vrai que ça fait du bien de gagner les matchs. Après, c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'efforts aussi, donc on va bien récupérer. Et après, c'est vrai que ça sera une autre partie contre cette grande équipe qui est le PSG maintenant devant notre public. Ici, on est capable de battre même les grands, je pense. Et voilà, maintenant, il faut continuer à travailler. Et on a vu que ce soir, il y a eu des bonnes choses, mais on a aussi du boulot pour pouvoir être performant et gagner des matchs en championnat aussi. Un petit mot peut-être avec Riyad, on va le remercier parce qu'il regardez Riyad, je ne sais pas si on peut faire un plan large, comme on dit dans notre jargon, Fred Accorsi, mais il est en bas, comme on dit dans le jargon, et puis short, il est encore un petit peu sale. En tenue, encore en tenue. Il manque que les chaussures. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter, pas signer parce qu'on ne va pas le transférer, souhaiter à Riyad pour la fin de la saison là? Déjà, le maintien pour le collectif, c'est le plus important, et après, titre personnel, j'aimerais être encore plus efficace, faire marquer plus mes partenaires. Ça soit sur coup de pied arrêté, déjà c'est important, et aussi dans le jeu. Après, j'espère franchement que ce club va se maintenir parce que Sporting Club de Bastia a une histoire en Ligue 1 et franchement pour tout ce peuple, tout ce qu'il y a autour, le club mérite d'être en Ligue 1. Retrouver l'équipe nationale, non ? Si, bien sûr, c'est un objectif. Après, ça passera par des bons matchs en club. Après, comme j'ai dit, mon premier objectif à moi, c'est d'être bon ici et surtout de maintenir ce club. Avec les caméras de Frédéric Accorsi, vous êtes partout. Regardez le bus des Lillois, Riyad qui va s'en aller, qui va laisser son micro à Floyd Haïté qui est dans ce salon Armand Césari, la salle des trophées d'ailleurs, puisqu'on parle de trophées et d'histoire. On a la réplique, elle est juste là. Je pense qu'on va pouvoir vous la montrer dans quelques secondes. La Coupe de France 1981, une Coupe de France qui avait été remportée par Bastia. Voilà, c'est la tout petite, c'est la réplique. On va accueillir le buteur. Il est là-bas, il arrive, le voici. Floyd Haïté en direct sur Eurosport, double buteur ce soir. Merci Floyd d'être dans ce soir de coupe avec Alain Bogossian, avec Olivier Dacour et avec M. Schilacci. Satisfait de son match? Il va me dire non, pas terrible, on a gagné, j'ai marqué 2 buts. Il est sorti juste avant la mi-temps, il a mis 2 buts, il est sorti. On va les revoir ces 2 buts. Allez, on voit les buts avec J'ai fait le travail buteur. maintenant à vous. Alors maintenant, après avoir fait footballeur, il va faire commentateur, Floyd. Racontez-nous ces 2 buts. Là, je vois que la passe elle n'est pas bien appuyée. Je pense que c'est raisonnable, donc j'ai continué ma course. Puis j'ai été récompensé. Ça fait 1-0, un but qui arrive très vite dans la première période et qui change tout forcément, Alain. Oui, il fallait aller au pressing, il l'a fait, donc voilà, il y a cru. Et le deuxième but ne serait-ce parfait, il ouvre bien son pied, il enroule, il cherche le côté opposé. L'action est belle. Et tu l'as commenté avant, je voulais qu'il le commente. Mais il peut le commenter, bien sûr, mais regarde, il a mis un but extraordinaire. À la Thierry Henry, on appelle ça, non? Ouais, c'est plat du pied, sécurité. Il connaît ses classiques. Il y a Ghislain Printemps qui nous a fait une petite confidence tout à l'heure après la causerie. Je sais pas, il nous a dit, je leur ai dit de regarder le deuxième but. Je leur ai dit regardez ce deuxième but parce que celui-là, il y a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire le pressing, derrière la construction, aller vite à l'avant et bien finir. Il vous en a parlé, ça, c'est vrai? Oui, c'est vrai qu'à la fin du match, il nous a dit regardez ce qu'on est capable de faire. C'est vrai que dans la construction, c'est un super but. Maintenant, il faudrait qu'on arrive à le faire sur la durée, je dirais, pendant tout le match. Mais bon, c'est difficile, donc après, il faut s'inspirer de ça. C'est une action à une touche de balle et avec une super finition de Floyd, donc c'est bien. Elle n'est pas facile à mettre ça là, Olivier. Ah non, du tout, comme il a dit. Il a du pied sécurité. Il a du pied sécurité. Cadré, et puis voilà.
Non, mais je crois qu'en plus ça part de derrière et c'est vraiment la finition est belle et ça part de derrière. Donc il nous a dit que vous étiez capable de le faire. Il fallait le reproduire plus souvent. Plus souvent. Mais on sent quand même que ça fait 2 mois, vous êtes en pleine confiance, un petit peu. Il y a eu ce stage, il y a eu la préparation d'Adou en noir et blanc, la Brandao, Cissé. Quel match d'Haïti, oui, c'est vrai qu'il y a des anciens ici, des très bons attaquants. Qu'est-ce que tu t'es fait? Non, c'est petite blessure. Il y avait une petite alerte dans la semaine suite au stage, donc là c'était. Tu t'es reposé pour Paris, dites-nous la vérité. Non, j'aurais préféré rester avec les collègues et maintenir ce résultat, mais bon. Après, vaut mieux prévenir que guérir. C'est quoi, une petite contracture? Ouais, c'était une contracture dans la semaine que j'avais eue. Donc ça a un peu durci dans cette première mi-temps. Donc, voilà. On voit le changement. Pourtant ça, hein, Floyd. Non mais c'est important d'écouter ça, ça passe vite. Faut profiter, Bogo. Ah oui. Est-ce qu'on en a conscience quand on est jeune? Regardez, il y a David Luiz là, qui a peur déjà. Non, quand on est jeune, on s'oublie un peu. Vu qu'on se dit on a toujours le temps, mais comme le dit Olivier, ça passe très vite et il faut prendre conscience rapidement. Moi j'aime bien ce sport de coupe. Non, il faut profiter de l'instant présent, mais lui il est en plein dedans. Parce que c'est le compte à rebours qui a commencé pour Sébastien. Parce qu'il me demandait justement, je devais lui envoyer un mail, j'avais fait un module sur la reconversion du joueur professionnel. Donc il se pose déjà des questions, c'est important. Il faut longtemps que je m'en pose des questions. Non, mais je l'ai lu le mail. Il fait une demi-page. Donc... non, c'est un module. Il faut avoir un visa. Il faut avoir un visa et beaucoup voyager. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Tiens, si, je vais vous montrer parce que vous savez qu'il y avait le petit poussé, les petits poussés, le duplex des petits poussés. Et on a eu une chance. Alors Bobigny, ils ont joué, ils ont tenu. Ils ont eu les occasions. Il y avait pour marquer, ils l'ont pas fait. le club franciscain qui jouait à Nantes et il y avait Saint-Maur également. Et on a eu une chance extraordinaire, c'est qu'on avait les caméras. Pour la causerie, ça a sélectionné 3 petits bouts des causeries, des petits poussés. C'était cet après-midi, tout à l'heure, mais on va tout de suite aller voir, me dit-on, Rio Mavuba qui est avec Karine Galli. Merci beaucoup Rio. Au moment de monter dans le bus, les Lillois là, ils sont éliminés ce soir. Rio, un mot sur ce non-match. J'imagine que vous avez dû vous refaire le scénario juste dans les vestiaires. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? On fait 20 minutes catastrophiques. On prend ces 2 buts. Après, c'est dur de courir derrière le score. On a la maîtrise du ballon, mais on n'arrive pas à se créer d'occasion. Donc voilà, c'est un peu l'image de notre saison maintenant. On fait des erreurs d'inattention et on prend des buts. Et derrière on n'arrive même pas à mettre en danger Bastia, alors que je pense que ce soir, il y avait la place. Vous êtes un des cadres comme Florent Balmont. Et ce soir, on a vu toute l'équipe plonger. Et personne n'arrivait à donner... un second souffle à cette équipe, personne avait envie de se révolter. On avait ce sentiment-là, en tout cas, sur le terrain, en regardant le match. Ouais, c'est le sentiment de là-haut. Après, nous, évidemment, comme Flo ou même comme Marco, on essaie de pousser un peu les mecs. Mais voilà, c'était dur, on est dans le dur. En plus, on voit, encore une fois, sans se trouver d'excuses, mais on voit notre effectif, on voit qu'on est limité. Voilà, je me répète encore une fois, mais voilà, ce soir, on doit au moins se créer des occasions. On n'arrive même pas, donc c'est ça qui est difficile. Rio, après une première partie de saison très compliquée, ce soir un match perdu, il y a de l'agacement? Non, pas encore, parce qu'on a beaucoup de monde à l'infirmerie. Donc on va attendre que tout le monde revienne déjà. On va voir ce que va faire les dirigeants aussi, si on va recruter ou pas. En tout cas, on sait qu'on a besoin de renforts, notamment devant. Donc pour l'instant, pas encore d'agacement. Mais voilà, on a 2 matchs très importants qui arrivent cette semaine, avec la réception d'Evian, un match en retard et Caen derrière. Il faut faire le maximum de points possible, parce que sinon on va vivre une saison compliquée. Et puis c'est vrai qu'on espère aussi dans cette Coupe de la Ligue. Merci beaucoup Rio Mavuba, le capitaine qui est toujours prêt à parler, Guillaume. Merci beaucoup Karine, merci à Rio, merci à René Girard, bien entendu, qui s'est exprimé quelques minutes au micro d'Eurosport. Je vais changer le conducteur, il y a Thomas Damski là, il va dire qu'est-ce qui va me sortir parce qu'on était parti sur un sujet. Je voudrais revenir sur le match. Et sur le premier but, parce qu'il y a un joueur quand même qui doit être malheureux ce soir, c'est Steve Elana. Steve Elana qui a remplacé Enyama, c'est le rôle de la coupe, et il y a quand même une petite faute de Steve Elana sur le premier but, Alain Bogossian. Ça a quand même changé la physionomie de ce match, on l'entendait dans les propos de Rio qui vont prendre 2 buts en 20 minutes quoi. Ouais, il y a 2 fautes sur l'occasion, il y a 2 fautes. Je crois que c'est Rosenal qui glisse le ballon, mais il n'appuie pas sa passe en retrait. On va le voir avec son pied gauche. Malheureusement, elle est pas assez dosée. Et puis voilà, on voit Floyd Haïté qui suit et qui met au pressing, qui met en difficulté Enyama. Et donc voilà,
Elana, pardon. Et voilà, donc le but vient par le pressing aussi également. Donc 2 erreurs dans la même occasion. En général, on paye cash. Hein. On a provoqué l'erreur, là, c'est votre pressing, Sébastien, qui oblige Elana à faire l'erreur. C'est vrai que Floyd fait un bon pressing. Voilà, il y a aussi de la réussite quand même. Mais bon, c'est vrai que c'est un bon pressing, je pense, de Floyd, donc tant mieux pour nous. Ça fait partie du boulot. Il faut savoir défendre quand on est attaquant. C'est ce que disait Riyad Boudbouz tout à l'heure. Ouais, c'est sûr. Après, on avait aussi des consignes du coach qui nous avait dit de presser cette équipe dès l'entame du match. Et bon, après, c'est sûr que j'ai beaucoup de réussite, mais voilà, l'effort a été récompensé. La chance aux audacieux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Vous allez voir le résumé dans quelques secondes. Bon, on va d'abord remercier Sébastien Schillaci d'être passé nous voir parce qu'il est tard et il y a Paris à préparer la semaine dernière. Et féliciter le double butteur de cette soirée. Des applaudissements au fond de la salle là-bas, s'il vous plaît, pour Floyd Haïté. Je vais en profiter aussi pour remercier Christophe Colonna, le responsable de la communication ici à Bastia, qui vous a emmené jusqu'à nous. Merci, messieurs. Le résumé du duplex des petits poussés, c'est signé Pauline Schatz. Et juste après, on retrouve Christophe Bureau. On parlera notamment de monsieur Hatem Ben Arfa. C'est la nouvelle du jour côté transfert en ce premier jour de mercato d'hiver. La signature de l'ancien lyonnais du côté de Nice. Sujet avec Pauline Schatz, le duplex des petits poussés.